Ok Méné, le 11 décembre prochain aura lieu le pop-up Carlton Night. Ça se passe au 68 rue des Archives de 14h à 19h. Il y aura un t-shirt exclusif pour l'occasion et vous pourrez reproduire les shootings d'Alia, Tupac et Didi. Et le meilleur pour la fin, Carl Williams, le créateur de la marque, sélectionnera 2 personnes pour devenir les égéries de la prochaine collection Carlton Night. On se retrouve le 11 décembre, Babex. Ok Méné, il y a quelques jours on parlait de Adidas qui collaborait avec Prada. Du coup on est obligé de faire ce Camino Daily pour parler de la collab entre Jordan et Dior. La collection entre les deux marques s'est faite par l'intermédiaire de Kim Jones, directeur artistique de la collection Homme chez Dior et ancien de chez Louis Vuitton. Il était aussi à l'origine de la collab entre Louis Vuitton et Supreme et il a plusieurs fois collaboré avec Nike avec les collections Packable Sport Style en 2016 où on retrouvait la Nike Lab Air Zoom LWP X Kim Jones. Ou encore en 2018 avec la collection Football Reimagined où tu retrouvais les Air Max 360 High. Ces derniers jours, Kim Jones avait aussi annoncé une collab entre Dior et Stussy. Déjà pendant ce défilé, on a pu voir toutes les pièces de la collab Stussy et Dior avec une sacoche faite par Daniel Arsham avec un ensemble noir et blanc avec des motifs floraux et écrit Dior un peu partout, un t-shirt et un bob porté par Sean Wotherspoon et plein d'autres pièces graves stylées. Et c'est à l'occasion de la présentation de cette collection que la paire a été officiellement dévoilée. Quelques heures avant cette soirée, il y a Travis Scott qui était en train de teaser des items de la collection entre Dior et Stussy, dont cette paire de AJ Unmané. Ensuite, il y a Kim Jones qui a posté une vidéo où on pouvait voir la paire et dans le caption, il a expliqué tous les détails dessus. Et après le show, il y a Sean Wotherspoon et Daniel Arsham qui ont posté la paire. Alors en gros, la paire, elle est blanche et grise avec un cuir italien de qualité, tu vois ce que je veux dire? Sur toute la languette, il y a le monogramme Dior en ton sur ton, blanc sur blanc. Et en haut de la languette, t'as une étiquette avec écrit Dior, t'as le swoosh et t'as écrit R en dessous du swoosh. Ensuite, sur le côté de la paire, t'as le Wings logo où il y a écrit Air Dior. Et en dessous de la paire, donc je vous rappelle que c'est une Icy Sole. Sous le pied gauche, il y a le Wings logo et sur le pied droit, il y a écrit Dior en gros. Et le clou du spectacle, sur tout le swoosh, il y a le monogramme Dior qui apparaît en noir sur blanc. Dans le Camino Daily de Adidas X Prada, Sean il avait expliqué que pour mieux promouvoir la paire, c'était mieux de faire un event un peu privé et surtout d'affiler la paire à une ou des égéries et c'est ce que Nike a fait. Du coup maintenant je vais aller poser 2 questions aux gars du bureau. La première ça va être qu'est-ce qu'ils ont pensé de la collab entre Stussy et Dior et la deuxième qu'est-ce qu'ils ont pensé de la collab entre Jordan et Dior. Et surtout ils vont dire ce qu'ils ont pensé de la communication sur ces 2 collabs là. En avant, Mimi. Déjà, moi, Dior Stussy, je sais pas d'où sort la collab en fait. Je vois pas le lien entre Dior et Stussy. Est-ce que Kim Jones connaît un gars de chez Stussy et c'est ce qui a fait qu'il y a la collab? En fait, je vois pas le rapport, je vois pas comment les deux univers ils se sont rencontrés. Moi, je peux te dire, le lien, c'est un papier comme as où il y a un chiffre au milieu, des chiffres dans les coins, ça s'appelle l'argent, frérot. Et c'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Il y a rien du tout, frérot, il y a rien. Et franchement, autant Supreme Louis Vuitton, c'était historique, mais c'était gênant. C'est la même chose. Non, gros, c'était historique et c'était gênant parce qu'il y a l'histoire de la reprise du pattern et tout, tu vois. Du coup, il y a un mini. Ouais, il y a une petite collection d'histoire, ouais. Mais c'est gênant. Mais là, tu vois, moi je peux pas. C'est l'achat de la crédibilité streetwear par les marques de luxe en mode ouais, t'inquiète, maintenant vous allez faire ça. Et de toute façon, il y a qu'à voir maintenant. Les marques de luxe, elles font du placement de fou sur des influenceurs qui ont un level normaux, tu vois. Des influenceurs street, ils font des placements de produits parce que ce qu'ils veulent, c'est que ces marques-là, elles soient aussi prisées que les marques de streetwear, tu vois. Je trouve ça gênant. Après, en termes de marketing et tout, c'est génial. Il y a un défilé, les deux marques, elles sont mises au même niveau. C'est, voilà, tu vois. Mais c'est qu'une OP. Pour moi, c'est une gigantesque OP, c'est dégueulasse. En termes d'histoire, c'est dégueulasse. Est-ce que maintenant le mec de Stussy, aujourd'hui, il doit avoir 50 piges, 60 piges, il fait plus de skate, il est sûrement multimillionnaire, sa femme, elle rock du Dior toute l'année. Est-ce que c'est pas cohérent pour eux? Quand Dior le contacte, et au petit-déj avec sa meuf, il dit ah Dior il m'a contacté, sa meuf elle enjaille de ouf et il le fait pour sa meuf. Au même titre que tu pourrais faire une OP qui est pas forcément en Camino, mais peut-être que ça aiderait le business de ta meuf ou X ou Y, tu vois ce que je veux dire? Là qu'il le fasse, c'est le jeu dans lequel on est, tu vois. Mais juste culturellement parlant, c'est éclaté. Là, vous parlez de la cohérence qu'il y a du fait qu'ils collaborent entre Stussy et Dior. Mais au-delà de ça, je trouve que genre cette collaboration, par rapport à toutes celles qui sont sorties avec le luxe et le streetwear, je trouve que c'est la plus réussie dans le visuel. De fou, je valide. Je préfère 100 fois Dior Stussy que Louis Vuitton Supreme. 1000 fois. Que Prada Adidas, 1000 fois, 100 fois. Et même s'ils font que des t-shirts pétés avec le logo Dior, je trouve que c'est simple, efficace. Au même titre que les collabs Nike Stussy étaient super cool. Mais ce qu'on a vu là, ce qu'on regardait tout à l'heure, l'ensemble, avec tous les trucs écrits, tous les Dior écrits, tout ça, ça me fait penser grave à l'univers de Tim Burton, dans l'écriture et tout ça. Et je trouve que moi ça me parle parce que j'ai cette référence-là. J'ai l'impression qu'il y a eu un vrai travail derrière. Pas comme certaines collabs. En plus, grand skater, Tim Burton.
Par rapport à la cohérence, d'accord avec vous. Mais moi, je parle juste uniquement visuel et esthétique. J'ai l'impression que le mec, c'est un graffeur, c'est lui qui a fait un peu ses typos, machin. Si tu déconstruis le truc, c'est un designer graphique qui a fait une prestation graphique pour Christian Dior. Il a juste utilisé les codes de sa marque, mais il n'y a pas marqué une seule fois Stussy dans tout le décorum et sur les vêtements. Sur les vêtements, je sais pas, mais dans tout le décorum du défilé, il y a marqué Dior partout avec la typo de Stussy, mais il n'y a pas marqué Stussy, tu vois. La Jordan, elle est là uniquement pour être de ce que je vois, encore une fois, elle est uniquement là pour habiller les pieds des mannequins. Bah vas-y, toute la partie collab, je la trouve éclatée. Maintenant, en termes de communication, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel comment tout le monde était au courant, et comme d'habitude, Nike nous a fait un show de fou, tu vois. Genre tout le monde était au courant de la collab, tout le monde était au courant de la collab, même Dior Stussy. Ça postait régulièrement ces derniers temps. Pourtant, personne ne leakait des trucs. Et là, en fait, tout était prêt et tout est sorti le même jour. On a vu que Travis l'avait, on a vu que Sean Witherspoon l'avait, on a vu que plein de gens étaient au courant, qu'il y a déjà eu un seeding qui a été gardé et qui n'a pas été publié jusqu'à maintenant. Et pour moi, c'est encore une leçon de communication de Nike. Je trouve que c'était vraiment parfait, tu vois. Genre, le pire, c'est qu'on en parlait dans la vidéo Adidas Prada, et on expliquait que genre ce qu'il fallait pour une collaboration genre liée au luxe, c'est un lancement sur un réseau qui est genre grave fermé, faut qu'il y ait des stars qui l'aient, ce qui est simple, tu vois. Mais genre, c'est exactement ce que Nike a fait et on voit le résultat, tu vois. J'allais parler encore esthétique parce que en vrai, moi je m'en fous de la collaboration entre tel truc. Je trouve que la paire elle est éclatée. Franchement, j'ai vu les réactions sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui kiffent le truc. Moi je comprends pas pourquoi les gens Mais kiffent. gros, les gens kiffent parce que la Jordan 1 est impossible à rater. Et là, une des paires les plus tendances, c'est la Air Jordan 1. C'est pas comme Adidas qui relançait un produit, tu vois. Moi, la Superstar, je la trouve archi d'art, mais c'est pas du tout la même chose, tu vois. Moi, Jordan 1, ça me parle pas beaucoup, tu vois. Et là, en voyant les deux, maintenant, je trouve que Prada et ce qu'ils ont fait avec Adidas, c'est faible, tu vois. Il y a pas grand chose. Et en gros, c'est parce que, genre, t'aimes pas la Jordan, tu préfères la Superstar. Parce que en soi, la Prada, c'est comme la Air Force One Rockefeller. C'est genre, t'as la Air Force et t'as le truc sur le talon. Bah, c'est exactement pareil, Prada. En fait, tu peux pas ne pas aimer celle-là, la Prada. Mais franchement, moi, la Jordan 1, moi, je la trouve belle. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que ça soit Dior, que tu peux pas marcher. C'est impossible, c'est inconcevable de marcher avec ça dans la rue. C'est impossible. Par le prix retail, par l'image que ça dégage, maintenant, le colorway, il est magnifique. Et tout le truc Dior sur la languette, c'est d'art. Le swoosh, je trouve ça un peu bizarre. Et le dessous de la paire, ça me fait penser du coup à la Colette, la Icy Sol. Déjà, ça fait le taf de fou en bleu, c'est magnifique. Moi, la paire, je la valide, mais je ne pourrais pas la porter et j'en veux même pas. Juste pour expliquer ce que j'aime pas sur la paire, parce que je dis que la paire est pétée. Moi, j'aime pas le souche. Je trouve que ça fait barésie fort. Je te jure, dès que je l'ai vu, c'est. Ouais, mais du coup, il y a que les meufs qui peuvent la porter, du coup. Tu vois, moi, je vois pas un mec porter ça. Et je trouve que le coloris est pété. Comme on disait avec Ben tout à l'heure, t'enlèves le Dior, c'est une paire éclatée un peu. Bah, non, je trouve que c'est un colorway qui est giga simple. Tu vois, c'est un beau blanc et gris que tu peux mettre. Tu vois. Ça existe en GR, hein. Ouais, mais je sais, tous les colorways quasiment ils existent en GR. Mais genre, moi je la trouve belle, tu vois. Voilà, ce qui fait la différence entre la Prada et la Dior, c'est la hype qu'il y a autour de la Jordan et qu'il n'y a pas autour de la Superstar. C'est même pas parce que moi j'aime les deux modèles. Les deux, je trouve que c'est des modèles emblématiques de fou, grave facile à porter, passe partout. Juste que pour moi, genre là, les deux marques, je pense que c'était pas la même cible aussi, tu vois. Les deux tafs des deux marques sur les deux modèles, c'est trop simple. Genre reprendre l'imprimé Dior et le mettre dans le souche, c'est trop simple. Sur la languette, c'est simple. Mettre Dior d'un côté, Jordan. Mais qu'est-ce que tu veux faire en plus? La vérité, on parlait tout à l'heure avec Cosmo. Supreme, ils avaient fait le all-over Louis Vuitton. Là, tu fais la paire en all-over, ça sert à rien. Parce que tu vois, il faut laisser la forme et tout. Franchement, je vois pas ce que tu pouvais faire le plus. Je pense déjà qu'il y avait plusieurs manières de l'utiliser. Et je pense que Dior, mis à part le monogramme d'aujourd'hui, c'est un putain d'héritage. Déjà, je suis même pas sûr que les matières soient des matières Dior. Je pense qu'ils ont utilisé un tissu qui est pressé avec le motif Dior. La distrib, elle est que via Dior, apparemment. Moi, je pense que c'est Dior. Je pense pas du tout. Regarde les paires. Pour moi, la qualité du cuir, c'est la même qualité que beaucoup de Dior. Je sais. Encore une fois, c'est via photo. Hein. 1000 fois, c'est arrivé qu'on voit des photos, la paire elle arrive et on se rend compte un peu des matières. Tu vois ce que je veux dire? C'est des photos. Maintenant, la rumeur dit que c'est un gros cuir italien, tout ça. Donc, c'est pas du tout comme les autres Jordan. Je trouve que la force de Dior, ils ont quand même des. Genre, niveau minimalisme et tout, ils ont fait fort. Enfin, vous allez encore me tailler sur Eddie Slimane. Mais il a fait des jeans, genre par exemple noirs. Ça partait genre d'un velours et après ça finissait en espèce de matière wax. Ouais. Tu vois, j'aurais bien aimé avoir pas forcément de la folie, tu vois, pour mais le coup, avoir un vrai jeu, tu vois. Très très cool le détail de la languette. Ça, c'est très cool. Et je pense qu'il y a d'autres détails comme ça qu'on va voir. Peut-être l'intérieur, peut-être la doublure. Déjà, je pense que 2000 €, le prix, il faut le déconnecter. Puisque, déjà, je pense qu'il y a ce prix-là, c'est qu'elle est faite assez qualitativement, c'est-à-dire chez Dior. Je suis persuadé qu'elle est faite chez Dior. Elle vaudrait pas ce prix-là sinon. Je pense que d'un autre côté, il faut enlever le prix, puisque
tu parles à la clientèle Dior qui regarde pas le prix. Regarde des t-shirts Stussy Dior, je pense que ça va coûter le prix de Stussy. Et regarde Jordan Off-White, ça valait le prix d'une Jordan normale. Ça valait pas le prix du Off-White, alors qu'Off-White, un t-shirt, ça vaut 600 €. Je pense aussi que la paire, elle est vraiment ciblée à une clientèle qui est pas la sienne, une clientèle Jordan. Je pense que quand ils ont fait ça, leur but c'est pas d'avoir le petit jeune de 15-20 ans qui débarque avec au magasin avec. Je pense que la paire, elle a accès aux darons, tu sais, aux clients Dior quoi. Elle a accès au mec street, mais le mec street Travis Scott, le mec street qui passe dans les magazines, dans les trucs comme ça, tu vois. Elle est pas accès au mec street qui va camper devant chez je ne sais quel magasin pour avoir sa paire. Je pense que c'est pas leur but. On parlait du fait que c'est pas forcément pour les jeunes. Alors je suis d'accord sur remettre d'accord. Je pense directement ça l'est pas. Ouais, mais je pense que du coup on voit de plus en plus que les marques de luxe elles essaient de recruter le plus tôt possible, tu vois. Même si aujourd'hui quand t'es petit peu, t'as 15 ans, tu peux pas forcément te l'acheter. Psychologiquement, le simple fait de dire que la marque de luxe elle collabore avec une marque streetwear. Du coup, toi dans ta psychologie, quand tu vas grandir et quand tu auras peut-être les moyens d'acheter ça, bah tout de suite tu vas t'orienter vers la marque parce que tu vas dire ouais mais attends un petit peu, ils ont collaboré avec Nike, c'est cool, donc ça me parle aussi. Je te dis pas que c'est pas le but de la collab, je te dis que le but de vendre les paires, c'est simple. Apparemment la distribution ça va être client Dior et gros client Dior uniquement. Ça veut dire qu'il va falloir dépenser un certain montant. Je vais juste parler très rapidement du produit. J'avais pas trop aimé l'Adidas Prada et en vrai de vrai la Air Jordan Dior j'aime pas plus que ça. J'ai même pas vu le truc avec Stussy. Mais la Jordan je la trouve pas si incroyable que ça. Les gens sont très hypés mais je pense que ça a un fort rapport avec le fait que ce soit Dior. Parce qu'en vrai de vrai il y a des Jordan qui sortent tous les jours. Et j'ai vu qu'il y a un engouement explosif autour de ça et le fait est qu'ils sont partis chercher une collab avec le luxe justement pour ça aussi, tu vois. Dans un côté c'est bon pour Dior, de l'autre côté c'est extrêmement bon pour Nike qui va créer des produits qui sont stylés ou en tout cas que les gens trouvent stylés parce qu'ils sont rares et qu'ils sont chers et que c'est avec des maisons de luxe qui ont une histoire stylée, tu vois. Pour revenir au débat qu'on avait avec Sean sur l'Adidas Prada où en gros on discutait de qui étaient les cibles et on disait qu'il y avait un problème de communication. Là par exemple le délire de distribuer un produit sur un premier marché pour qu'ensuite il se retrouve sur un deuxième marché, en l'occurrence sortir une Air Jordan exclusivement pour les clients Dior, donc absolument pas accessible pour les sneakerheads entre guillemets normalement, ça fait que derrière les sneakerheads ils voient la paire, ils la trouvent extrêmement stylée, tout le monde la relaie, tout le monde trouve ça stylé, il y a une campagne de communication énorme de seeding où Travis Scott va la mettre en story, où Sean Wotherspoon va la mettre en story, où tout le monde va faire des posts, les gens vont trouver ça stylé, ils vont se dire ah ouais comment je fais pour l'acheter, 1800 € retail, je suis chaud de l'acheter, et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas l'acheter parce que justement ils sont pas dans la classe des mecs qui peuvent acheter du Dior. Ce matin j'ai allumé internet, j'ai allumé Instagram, c'était full Jordan, Dior, Stussy et en dehors de Camino et compagnie, tu vois. En dehors des médias, les influenceurs, je suis tombé sur la page Sean Wotherspoon, c'était ça, Travis, c'était ça, tout le monde, c'était très bien orchestré. Tout le monde a posté le même jour les photos de la paire, du merch et tout, c'était magnifique. Alors qu'on n'a rien entendu avant. Donc Méné, c'était l'avis du bureau sur la collab entre Jordan et Dior et aussi sur la collab entre Dior et Stussy. Ou Méné, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Réagissez entre vous dans les commentaires, c'est important. Donnez votre avis sur ce que les autres disent. On est ensemble. Babanks.